millions de personnes sont en situation de handicap. Les enjeux sont donc de taille pour favoriser l'accès à l'emploi et à la formation. Caroline Guillaumin, bonjour. Bonjour. Vous êtes DRH de Société Générale. Alors, la diversité, c'est l'un des engagements de votre entreprise, notamment au travers de la mission handicap. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Tout à fait. Alors, la diversité, c'est évidemment un élément très important de notre politique de ressources humaines. Hein. C'est normal. Et c'est vrai qu'on a créé, il y a plus de 10 ans maintenant, la mission handicap. Elle a plusieurs objectifs. Le premier, c'est évidemment de sensibiliser nos équipes au sujet du handicap et à l'intégration des personnes en situation de handicap dans l'entreprise. Le deuxième, c'est l'aménagement, évidemment, des postes quand il y en a besoin. Et le troisième, c'est évidemment tous les sujets de recrutement et d'attractivité, c'est-à-dire que comment on fait pour effectivement intégrer des personnes en situation de handicap. Si on prend quelques chiffres, aujourd'hui, on a fait plus de 4000 aménagements de postes. On a recruté un peu plus de 450 personnes en situation de handicap depuis 10 ans. Je dirais que c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. Donc on voit bien qu'on a encore pas mal de sujets et de choses à faire pour gérer ce sujet du handicap dans l'entreprise. Au-delà des situations individuelles au sein de votre entreprise, vous avez aussi des collaborations à l'externe et c'est peut-être l'un des atouts. Expliquez-nous, peut-être donnez-nous quelques exemples. Oui, je pense que c'est important quand on voit ce sujet du handicap, mais on le voit pour l'entreprise, pour à peu près tous les sujets, c'est de ne pas rester entre nous et de s'ouvrir sur tout ce que peut nous amener l'extérieur. Alors, ça peut être par exemple des partenariats avec des chaires, c'est ce qu'on fait avec la chaire Biomécam de ParisTech. C'est des chaires autour de l'innovation, c'est des partenariats d'innovation par exemple. Là, on travaille aussi pas mal sur des sujets autour des cartes de paiement, de se dire mais comment est-ce que l'innovation autour des cartes de paiement peut aider un certain nombre de gens en situation de handicap. Ça va être aussi de la formation. On voit bien que le sujet de la formation, il est majeur. C'est ça qui bloque aujourd'hui l'emploi. Nous, on recrute aujourd'hui des bac plus 3, 4. On voit bien qu'aujourd'hui, en face de nous, on a des candidats qui n'ont pas ce type de diplôme. Donc il faut absolument qu'on arrive à travailler sur ces sujets-là. Et typiquement, tous les organismes de formation qui permettent d'améliorer cette situation, on travaille avec eux. Ouais, l'idée, c'est aussi de changer culturellement. On voit bien que le sujet du handicap, en tout cas dans le milieu du travail, est encore un sujet tabou et on a du mal encore à transformer ces contraintes légales sur le marché de l'emploi en levier économique. Et je crois qu'au-delà justement du recrutement de vos collaborateurs, il y a d'autres leviers économiques sur lesquels vous pouvez travailler. Tout à fait. Et je pense qu'effectivement, la sensibilisation, la diminution des biais qu'on peut avoir, hein, cette vision qu'on a du handicap ou de la personne handicapée qui va travailler à côté de nous, ça fait partie des sujets qu'a la mission handicap. Alors effectivement, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on travaille beaucoup avec ce qu'on appelle le secteur protégé. Alors c'est quoi ? C'est effectivement toutes les entreprises qui vous permettent d'avoir des prestations les qui sont faites, les entreprises adaptées. exactement, qui travaillent effectivement avec du personnel handicapé. Et ça, il y a eu un énorme travail qui a été fait de sensibilisation de nos managers pour que, quand ils ont la possibilité, qu'ils aillent plutôt vers une entreprise protégée que, je dirais, un prestataire traditionnel. Et c'est un objectif d'ailleurs qu'on a mis sur nos managers, hein, de leur dire vous avez un objectif d'achat. Aujourd'hui, on a multiplié par 6 ces dernières années le niveau des prestations que nous avons avec ce secteur. Moi, je pense qu'on peut encore aller plus loin et il faut le faire. Et je pense qu'aussi, typiquement, ça fait partie... Ça ne doit pas se substituer. Il faut faire attention à l'emploi des personnes handicapées, mais c'est un complément et je pense que c'est quelque chose sur lequel on va continuer à travailler beaucoup. Oui, c'est un univers global sur lequel s'engager. Alors justement, l'actu, c'est le salon handicap, emploi et achat responsable. C'est la 3e année que vous êtes partenaire de ce salon, que Société Générale est partenaire. Qu'est-ce que vous venez proposer ? Qu'est-ce que vous venez chercher ? Voilà, quel est le pouls que vous venez prendre ici ? Alors, on est très fiers d'accompagner ce salon depuis maintenant 3 ans. On cherche 2 choses. La première, c'est garder ce contact avec le monde du handicap et d'être capable de trouver peut-être de nouveaux prestataires, mais aussi de nouvelles idées. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que depuis 3 ans, on envoie nos collaborateurs, nos managers, au salon pour regarder, pour s'imprégner de j'ai envie de dire, de cet univers et pour les sensibiliser, encore une fois, sur ce que c'est que les achats responsables. Donc, on travaille beaucoup avec notre direction des achats et ça fait effectivement 3 ans où on voit, je l'ai dit, on a multiplié par 6 le niveau de nos achats et on va continuer dans cette même dynamique. Merci beaucoup. Merci.